Denis Estanguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui annoncer le lancement du label Terre de Jeux au Congrès des maires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Combien de collectivités? Quelles sont-elles? Qu'est-ce que ça implique pour elles? Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a voulu associer l'ensemble des territoires d'un pays qui organise les Jeux et pas seulement les villes qui organisent les compétitions. Donc Terre de Jeux 2024, c'est donner la possibilité à toutes les communes, départements, régions de France qui veulent s'engager à mettre plus de sport sur leur territoire pour les Français, à rejoindre la famille Paris 2024. Donc concrètement, aujourd'hui on a un peu moins de 1000 collectivités territoriales qui candidatent pour avoir ce label. On leur demande de prendre des engagements assez ambitieux en matière de célébration du sport. Donc comment est-ce que sur leur territoire il y a des événements pour partager les émotions du sport avec les jeunes mais aussi les moins jeunes. Comment est-ce que dans les écoles, dans les quartiers, on s'assure que le sport a un petit peu plus d'importance et un peu plus de place sur le territoire. Et puis surtout comment est-ce que ces territoires-là nous aident à toucher les Français en relayant nos informations, nos films, nos contenus pour que les Français puissent être connectés à l'actualité de Paris 2024. Et alors donc vous dites à peu près 1000 communes qui ont candidaté, 500 qui ont été retenues. Alors sur quels critères? Comment est-ce que celles qui n'ont pas été retenues peuvent savoir comment s'améliorer peut-être? Ouais, alors effectivement, déjà ça prend du temps pour nous, hein. On a une petite équipe aujourd'hui, donc il faut instruire chacun des dossiers. Donc ce label il a été ouvert il y a quelques mois seulement. Donc on a voulu faire une première vague de labellisation de 500 communes. D'autres communes seront labellisées dans les prochaines semaines. On va continuer à avancer. On est nous encore une fois sur une logique d'ouverture, hein. Il y a dans les 500 premières communes des tout petits villages de 149 habitants comme des grandes métropoles françaises. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est que le sport soit accessible à tous les niveaux. Pour moi le sport c'est un droit universel quelque part. Tous les gamins, toute la population devrait pouvoir faire du sport et c'est dans cet objectif là qu'on travaille sur Terre de Jeux 2024. On n'est pas là pour sanctionner, on n'est pas là pour évincer, on est là vraiment pour associer, fédérer tous ceux qui s'engagent à faire plus de sport, mais c'est vrai qu'il faut quand même s'engager et donc ça nécessite d'instruire ces différents dossiers de candidature. Et alors donc dans chaque commune il va y avoir maintenant un référent Paris 2024. Quel est le premier rendez-vous à venir pour les communes qui ont été labellisées? Alors le rôle du référent de chaque territoire, c'est effectivement de relayer les informations de Paris 2024, d'être destinataire de toutes les informations et ce référent s'engage encore une fois à diffuser les informations sur le territoire. Ensuite pour nous le prochain grand rendez-vous c'est la semaine olympique et paralympique à l'école du 3 au 8 février 2020 où on demande à tous les territoires de prendre contact avec les établissements scolaires de leur territoire pour faire en sorte que ces établissements scolaires aient envie d'activer cette semaine. C'est un événement qui permet de sensibiliser aux valeurs des Jeux olympiques et paralympiques, de faire pratiquer aussi les jeunes un peu plus de sport et de faire rencontrer sur certains territoires avec des sportifs, des champions parce que par exemple quand une région a un team d'athlètes de plusieurs dizaines d'athlètes, eh bien on s'assure que ces athlètes vont pouvoir être disponibles pour venir rencontrer dans les classes des jeunes et leur donner envie de faire du sport. Donc vous pourrez aussi éventuellement aider à mettre les communes en contact avec des athlètes, avec des sportifs qui peuvent parler justement de leur passion, de leur carrière. Nous, notre rôle à Paris 2024, c'est de fournir du contenu, donc de fournir des programmes, des films, des animations pour aider justement les territoires à être plus impactants, à être plus engageants avec la population. Et effectivement, c'est aussi de relayer les bonnes pratiques et de donner envie à des athlètes de venir partager leur passion du sport avec la nouvelle génération.